إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. Donc, nous arrivons au hadith numéro 12 des 40 Nawawi, Al-Arba'oun al-Nawawiyya, expliqué par Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن ورواه الترمذي وغيره هكذا. Et on est déjà passé par un hadith raconté par Abu Hurairah radiyallahu anhu. Et dans ce hadith, Abu Hurairah rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, il fait partie du bien de l'islam de délaisser ce qui ne te concerne pas. Un hadith qui est Hassan. Et on avait déjà vu que Abu Hurairah radiyallahu anhu, dans le plus probable, on va dire, des dires ou des opinions, son prénom c'est Abdurrahman. Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr. Huwa, qui est dénommé Abu Hurairah radiyallahu anhu. Et on avait déjà vu les catégories de hadith, et on avait dit qu'il y a trois grandes catégories: al-hadith al-sahih, wal-hadith al-hasan, wal-hadith al-da'if. Et on avait vu aussi que al-hadith sahih, minhu sahih li dhatihi, sahih li ghayrih, donc l'authentique pour soi-même ou l'authentique pour d'autres raisons. Wal-hasan, il y a aussi le hasan pour soi ou le hasan pour d'autres raisons, et il y a le hadith al-da'if. Al-hadith al-sahih li ghayrihi, c'est-à-dire c'est un hadith, c'est des hadiths qui sont à la base des hadiths hasan, mais qui se fortifient pour devenir, bien sûr selon des règles précises par les gens du hadith, par les savants du hadith, qui font de lui, qui rendent ce hadith un hadith qui est sahih. Al-hasan li ghayrihi aydan, le bon ou bien le hadith hasan pour يعني من مجموع طرقه كما يقال, de la totalité de ces chaînes de transmission, il peut passer de hadith da'if à un hadith qui est hasan, et il est dénommé al-hasan li ghayrihi. Et on avait déjà donc mentionné que l'ahadith mu'damuha ahadith ahad. Donc la majorité des hadiths, c'est des hadiths de ahad. D'accord? Et que si on essaye de nier les hadiths qui sont des hadiths de ahad, alors on a donc nié une grande partie de la sunna. Donc il y a le mutawatir, celui qui est très répandu bien sûr, et ça représente une minorité devant la majorité des hadiths qui sont des hadiths ahad. Et on avait aussi détaillé un petit peu donc les types de hadiths ahad: al-mashhour, wal-gharib, wal-aziz. Voilà. Donc قال رحمه الله: من حسن إسلام المرء خبر مقدم وترك مبتدأ مؤخر. Donc c'est une phrase nominale. Donc la phrase nominale en arabe, الجملة الاسمية في العربية فيها المبتدأ والخبر. مبتدأ وخبر. Donc le mubtada, c'est par quoi on commence, et le khabar va venir pour compléter le sens du mubtada. Donc ici, la structure dans l'ordre naturel, c'est quoi? C'est at-tarku min husni islam al-mar'i, yani at-tarku ma la ya'nik min husni islam al-mar'i. Donc
Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé par dire min husni islam al-mar'i tarku. Donc il a commencé par le khabar et ensuite il y a al-mubtada. Wa qawluhu ma la ya'nih ay ma la tata'allaqu bihi 'inayatuhu wa yatammu bihi wa hadha mithlu qawlihi sallallahu alayhi wa sallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut fa innahu yushabihuhu min ba'd al-wujuh. Donc ma la ya'nih, donc délaisser ce qui ne te concerne pas, c'est toute chose qui ne doit pas porter ton attention ou qui ne fait pas partie de tes intérêts, qui ne te concerne pas directement, qui ne fait pas partie de ton intérêt directement. Donc c'est comme le hadith raconté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah Azza wa Jalla au jour du jugement, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Fa innahu yushabihu min ba'd al-wujuh. Donc il ressemble à ce hadith dans sa structure et dans certains sens. Min fawaid hadha al-hadith, parmi les leçons à tirer de ce hadith, anna al-islam jama'a al-mahasin. Anna al-islam jama'a al-mahasin. Donc l'islam a englobé tous les bienfaits du monde. Donc tous les bienfaits que tu peux imaginer sont contenus dans l'islam. Et Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, il a écrit un livre qui s'intitule Mahasinuddin al-Islami, donc les bienfaits ou les bontés de la religion islamique. وكذلك ألف الشيخ عبد العزيز بن محمد بن سلمان رحمه الله رسالة في هذا الموضوع. Donc Cheikh Abdel Aziz bin Mohammed bin Salman a aussi écrit un livre dans ce sujet. Donc les bontés ou bien les bienfaits de l'islam se résument en deux mots. قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Donc Allah Azza wa Jal nous ordonne de faire la justice ou d'appliquer la justice et le bienfait ou bien la bonté ou bien le degré de ihsan. Deuxièmement, donc deuxième leçon à tirer, أن ترك الإنسان ما لا يهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه. Donc clairement, comme il est cité dans le hadith, que si la personne ou si l'être humain délaisse ce qui ne le concerne pas directement, ça fait partie des bontés de l'islam et des bienfaits de l'islam. Ça fait partie des choses qui sont admirées et appréciées dans l'islam. Troisième leçon, أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن وهذا يقع كثيرا لبعض الناس فتجده يتكلم في أشياء لا تعنيه أو يأتي لإنسان يسأله عن أشياء لا تعنيه ويتدخل فيما لا يعنيه وكل هذا يدل على ضعف الإسلام. Donc, contrairement à la personne qui délaisse ce qui ne le concerne pas, il y a la personne qui porte de l'attention à ce qui ne le concerne pas et peut abuser dans ça aussi. C'est-à-dire qu'il peut parler de choses qu'il ne maîtrise pas, qu'il peut discuter des sujets qui dépassent que ce soit son esprit intellectuel ou son degré de connaissance, ou bien il vient à la personne pour lui demander des choses qui ne le concernent pas. Tu voyages quand? Combien tu gagnes? Qu'est-ce que tu fais à la maison quand tu es toi et tes enfants, etc. Donc tout ça, ça montre l'islam. Donc ça montre que la personne a une faiblesse dans son islam, dans sa religion. Sinon, il n'aurait pas dit ça. Sinon, il n'aurait pas dit ça, il n'aurait pas agi ainsi. Quelqu'un qui cherche à être, donc à obtenir des informations d'une autre personne de manière à briser son intimité, donc ça montre que cette personne-là a une faiblesse dans sa religion. Sinon, il n'aurait pas posé ce genre de questions. C'est une curiosité qui est détestable. C'est une curiosité qui est détestable. رابعا أنه ينبغي للإنسان أن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لا يعنيه ويستريح لأنه إذا اشتغل بأمور لا تهمه ولا تعنيه فقد أتعب نفسه. وهنا قد يرد إشكال وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc
il dit que la personne, l'être humain ou le musulman doit chercher les bontés de sa religion, à être bienfaisant, à chercher la perfection dans l'islam. Et délaisser ce qui ne le concerne pas est un soulagement en soi. Donc c'est un soulagement, c'est-à-dire que ça va lui éviter de porter de l'attention à des choses qui ne le concernent pas ou qui dépassent ses capacités. Et de plus, ça peut le fatiguer aussi et l'exaucer. À le fatiguer. وهنا قد يرد إشكال وهو هل ترك العبد ما لا يعنيه. Donc si je ne porte pas l'attention et je ne m'intéresse pas à tout ce qui ne me concerne pas, est-ce que cela est en contradiction avec blâmer le mal et recommander le bien? Al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'ani al-munkar. Donc recommander le bien et blâmer le mal. Est-ce que ce hadith ne contredit pas ce principe dans l'islam? Wal-jawab la. La réponse est non. لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإنسان. Donc blâmer le mal et recommander le bien, ça fait partie des choses que doivent intéresser la personne. Ça fait partie du centre d'intérêt du musulman. C'est-à-dire que dans l'idéologie, on va dire, ou dans le comportement du musulman, recommander le bien et blâmer le mal, ça fait partie des centres d'intérêt. Bien sûr, chacun selon son degré. قال الله عز وجل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Donc il faut qu'il y ait une partie d'entre vous de cette communauté qui blâme le mal et qui recommande le bien. فلو رأيت إنسانا على منكر وقلت له يا أخي هذا منكر لا يجوز فليس له الحق أن يقول لك هذا لا يعنيك ولو قاله لم يقبل منه. C'est-à-dire, si on voit une personne commettre du mal ou tomber dans le munkar, on a le droit de le conseiller en disant Akhi, ittaqillah, ce que tu fais est mal, ou cet acte-là est un munkar. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعني راعي البيت. Donc j'ai oublié de conclure la traduction. Donc si la personne en question qui a commis le mal a rejeté ce que tu dis pour raison que ça ne te concerne pas, ça veut dire que tu le vois par exemple fumer une cigarette et tu le recommandes, tu le connais, tu sais que c'est quelqu'un qui accepte, tu sais que c'est quelqu'un qui commet un acte qui est blâmable, alors dans ce cas-là, tu as le droit de le blâmer et il n'a pas le droit de le rejeter. Et s'il le rejette, ce rejet n'est pas acceptable. Yani, l'argument utilisé qui est tu es en train de blâmer quelque chose qui ne te concerne pas est un argument qui est faible. Et dans la suite, bien sûr, en tant que chef de famille, Karab Usra, en tant que chef de famille, tu as le droit de recommander le bien et blâmer le mal quand ça concerne ton épouse, tes enfants, etc. Parce que tu es le premier responsable de la famille. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Donc, ô vous qui croyez, ô croyants, protégez-vous et votre famille contre l'enfer ou contre le feu qui prend comme essence les gens et les pierres. Wallahu al-muwaffiq. Donc, bien sûr, l'amr bil ma'ruf wa nahy al munkar, ça nécessite un fiqh en soi. C'est-à-dire, ce n'est pas à toi, à chaque fois, de blâmer un mal, surtout si ce mal-là va causer un mal qui est plus important. Par exemple, tu es venu pour blâmer un mal qui est mineur, et le fait de blâmer ce mal mineur va causer un mal qui est supérieur au mal qui est en train de se causer. Et le célèbre exemple dans l'aqida, c'est que par exemple, il y a un gouverneur qui est devenu non-musulman, clairement non-musulman. Par exemple, il est sorti dire que il faut adorer autre que Allah Azza wa Jal, ou bien que
les 5 prières ne sont pas obligatoires dans l'islam. Quelque chose où tu ne peux pas dénier, quelque chose qui est indéniable. Tu ne peux pas dire que oui, il se peut que comme il dit sur lui-même que je suis un non-musulman, par exemple. Alors dans ce cas-là, il est permis de se révolter. Les ulama ajaz al-khuruj, lakin cette révolte et cette révolution, elle est sous plusieurs conditions. Si le fait de se révolter contre ce gouverneur va causer le meurtre des millions et des milliers de musulmans, alors il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que les gens, d'abord, savent très bien que si le gouverneur est musulman, bien qu'il commette beaucoup de péchés, il reste musulman, tu n'as pas le droit de te révolter contre lui. Ça, c'est l'unanimité des savants le disent. Et l'unanimité des savants aussi disent que même si le gouverneur est non musulman, imaginez que nous sommes dans un pays musulman, et que pour une raison ou une autre, donc le gouverneur est clairement non musulman, alors les gens de la science, les gens de Ahlul Ilm, ils disent que se révolter doit respecter plusieurs règles. Pourquoi? Parce que le fait de changer le mal par un mal qui est supérieur est blâmable dans l'islam. D'accord? Donc c'est un exemple que je vous dis parce que c'est un exemple choquant peut-être pour certains, mais Ahlul Ilm, ils disent que Al-Khuruj al-Hakim, même s'il est non musulman, doit obéir certaines règles. Il ne faut pas se précipiter. Il faut calculer les choses, il faut mesurer le mal, il faut voir plusieurs stratégies afin d'atteindre un objectif qui est quoi? Qui est de i'la kalimat Allah Azza wa Jal, que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Donc, il faut faire attention à, donc déjà, de se méfier des gens qui appellent à blâmer le mal, sans aucune science, sans aucune connaissance, yani hakda blâmer le mal tout simplement, parce que tu as appris 2 mots, tu vas commencer à blâmer le mal, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et deuxièmement, revenez pour voir votre dogme et ayez sûr de votre dogme. Bien qu'on nous attaque, on peut nous appeler Ayyasha, on peut nous appeler plusieurs choses, mais nous savons que dans le dogme du musulman, on doit obéir au gouverneur tant qu'il est musulman et ne pas le suivre, bien sûr, s'il nous ordonne de faire du mal. Ça, c'est connu. يعني نطيعه في المعروف ولا نطيعه في المنكر. Donc, et blâmer le mal, vous pouvez voir des récits de savants, comme par exemple Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, il y avait une personne qui buvait du vin derrière lui, et les gens lui disaient, oui, il y a quelqu'un qui est derrière toi en train de boire. Il a dit, moi j'ai pas des yeux derrière. Rahmatullah alayh. Pourquoi? Parce que il temporise, des fois on doit temporiser pour blâmer le mal au moment qu'il faut. Cheikh Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, en passant par des gens des Mongols, des Tatars, qui buvaient de vin. Et il y avait ses disciples avec lui. Donc, ils ont été choqués du fait qu'il n'a pas blâmé le fait de boire du vin. Et son explication, c'était quoi? Il a dit que c'est des gens qui nous tuaient quelques années avant, qui viennent d'accepter l'islam. Ils ne savent pas plusieurs choses sur l'islam. Si je leur blâme maintenant ce mal, ils peuvent revenir et attaquer les musulmans. Donc pour se purifier d'un historique qui est aussi barbare de ce que font donc Genghis Khan, etc., des musulmans, il faut du temps. Donc il faut du temps pour se remédier. Donc blâmer du mal et recommander le bien, ça demande une jurisprudence, ça demande un fiqh. Ce n'est pas à n'importe qui de blâmer le mal, et ce n'est pas à n'importe qui de recommander le bien. Et parmi aussi les choses que connaissent bien sûr les gens sur la sunna, c'est que par exemple, conseiller le gouverneur, ce n'est pas à toi et moi. Conseiller le gouverneur, conseiller celui qui est en pouvoir. Il y a des gens qui peuvent le faire, qui ont l'audace de savoir choisir ses mots, savoir être digne de parler avec un gouverneur. Et il y a des gens qui choisissent le chemin qui est facile, c'est quoi? C'est de
donc de remplir des foules et de donner des discours et de blâmer le mal comme ça dans le public. Ouais, toi, gouverneur, tu as fait... Et ça, c'est le chemin le plus facile. Pourquoi? Parce que tu es en train de sacrifier toute la foule qui est devant toi. Alors que celui qui est vraiment brave et courageux va suivre ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية. Donc, tu ne dois pas le montrer en public. Et que ça soit entre toi et lui. Et puisque cette condition ne te concerne pas, donc, فهذا لا يعنيك. Ça fait pas partie, ça fait partie de l'application du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيك. ما لا يعنيه. Donc, il faut délaisser ce qui ne te concerne pas directement. Tant que ça ne te concerne pas directement, tant que tu n'as pas les atouts et le savoir pour blâmer un mal et recommander un bien, le mieux c'est de se taire. C'est pourquoi le Cheikh rahimahullah, il a dit il y a une relation entre ce hadith et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. On ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Tu ne peux même pas résoudre tous les problèmes de ta propre famille. Regarde dans ta famille, si tu as 4-5 enfants, alors, essaie de les gérer. Hada, il a tendance à aimer le football, je ne sais pas comment. Hada, tu dois lui régler le problème tel. Hada, il a une telle tendance. Donc rien que les personnes qui te sont liées directement, tu as du mal à les gérer. Qu'en dire alors de quelque chose qui dépasse, qui dépasse bien sûr ton autorité. Je voulais faire ce commentaire parce que il est très important d'avoir fiqh al-amr bil-ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. هذا fiqh. وهذا الفقه لا بد له أن يعرف. Donc il faut connaître ce fiqh et plus la personne a de science, plus il sait comment blâmer le mal et recommander le bien. Et dernièrement, pour conclure avant de passer au 13e hadith, j'ai vu une vidéo de Cheikh Abdrazak al-Badr Hafidahullah où il y a une personne qui vient lui dire que je suis un prophète. D'accord. Il lui dit je suis un prophète et ses disciples ont demandé auprès de Cheikh est-ce que tu peux le confronter? Et Cheikh Hafidahullah il a dit oui, je vous permets de faire ça. Et une fois qu'il est devant la personne, il lui a dit est-ce que tu es un prophète? Il a dit oui, et je reçois la révélation. Cheikh Hafidahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Wallahi sadaqt. Il a dit oh Wallah, tu as raison. Que tu reçois une révélation. Mais en expliquant qu'a dit Cheikh, il a dit que la révélation divine d'Allah Azza wa Jal, c'est terminé par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La révélation que tu reçois, c'est la révélation du shaitan. يعني يوحون إلى بعضهم زخرف القول غرورا. يعني الشياطين, il peut te faire une révélation. Bien sûr, c'est une révélation qui va t'égarer. Donc regardez la patience et la technique utilisée par Cheikh. Pourquoi? Parce que quand il lui a dit oh Wallahi sadaqt, il dit que la personne qui était devant lui prétendant être un prophète a été choqué. Quelle était la réaction à laquelle il s'attendait? C'est d'être ah Allah, taqillah, tu n'es pas un prophète, etc. Mais il lui a dit Wallahi sadaqt, il a détruit une défense. Et ça, c'est parmi les techniques d'argumentation. C'est détruire, dans le débat, c'est détruire la défense de celui que tu es en train de débattre. Donc, il y a plusieurs histoires dans ce sens. Le but de ces récits n'est pas bien sûr de nous affaiblir contre blâmer le mal et de recommander le bien, mais plutôt de nous encourager à voir les récits du Salaf Saleh, à voir les récits de nos contemporains, de nos savants contemporains, quelles sont les techniques qu'ils utilisent, comment ils blâment le mal, comment ils recommandent le bien, à quel point ils se permettent certaines choses et quand est-ce qu'ils se taisent. Si les savants se taisent, ça veut dire que tu ne dois pas parler à. Bien que le mal que tu vois, il est exagéré, tant que les savants, premièrement concernés, que ce soit au Maroc, en Arabie Saoudite, etc., se sont tus, ça veut dire qu'ils se taisent par ilm ou par hilm. Ça veut dire que ce n'est pas le moment de parler. Donc, ne nous précipitons pas dans ce chemin. Voilà, al-hadith al-thalith ashar.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Abu Hamza, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était aussi son servant et qui a eu l'honneur de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 9 ans je crois. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, هذه الكنية Abu Hamza, c'est parce qu'il y a une plante qui est en fait qui lui était aimée. Donc il aimait cette plante, il aimait prendre cette plante. Je crois que il aimait donc le goût de cette plante et donc on l'a dénommé Abu Hamza. Abu Hamza. Anas ibn Malik. Et je crois que cette plante elle était amère. Donc, j'ai pas eu le temps de vérifier parce que c'est une information que j'ai lue il y a longtemps, mais la prochaine fois, Inch'Allah, je vais vérifier. Bon, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ma'rouf, parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ceux qui ont raconté le plus de hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les trois, c'est-à-dire Abu Huraira ou Aisha radiyallahu anha ou Anas ibn Malik, c'est toujours parmi les premiers à avoir le plus raconté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal et c'est une ni'ma d'Allah Azza wa Jal de nous avoir donné Anas ibn Malik radiyallahu anhu, parce qu'il nous a permis de savoir le vécu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de détails. S'il n'y avait pas Anas ibn Malik radiyallahu anhu, on n'aurait pas accès à plusieurs informations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa yakfina 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna tu es un servant qui est normalement ton subordonné et qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit que j'ai vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam toute ma vie et il ne m'a jamais dit pour quelque chose qui a été fait, qui n'a pas été fait, pourquoi tu n'as pas fait ceci, et pour une chose qui a été faite mais pas de la manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aurais-tu pas fait ainsi? يعني لم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعل كذا ولا لشيء فعلته لو كنت فعلت كذا. يعني هذا ça montre la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le chef des musulmans, c'est un prophète, c'est un messager d'Allah Azza wa Jal, et même son propre servant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais cassé psychologiquement. Il n'a jamais détruit psychologiquement. C'est-à-dire à tel point, il était modeste et à tel point il était gentil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne lui a même pas blâmé quelque chose que Anas était supposé de faire. Donc ça montre à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam était modeste. Et c'est un honneur pour nous de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi dans le hadith vous trouvez an Abi Hamza Anas ibn Malik radiyallahu anhu khadim Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, servant du prophète. C'est pas pour le dénigrer, au contraire, c'est pour l'honorer. C'est un honneur pour lui d'avoir servi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est parmi les compagnons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un dua spécifique pour lui, qui a causé que Anas ibn Malik radiyallahu anhu a vécu très longtemps par rapport aux autres compagnons. Donc il a vécu très longtemps et il avait beaucoup d'enfants, de plusieurs femmes bien sûr sur différentes périodes, et il était riche à la fin de sa vie. De servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam à parmi les plus riches dans l'Arabie.
Donc on a dit que Anas ibn Malik radiyallahu anhu, parmi les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était pauvre et qui est devenu parmi les plus riches vers la fin de sa vie. قوله لا يؤمن أحدكم أي لا يتم إيمان أحدنا. Donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Anas radiyallahu anhu, il dit ne croit pas celui ne croit pas une personne jusqu'à ce qu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc n'est pas croyant ou ne croit pas. Donc tout ça c'est des traductions approximatives. Et le hadith est authentique rapporté par le Bukhari ou Muslim. أي لا يتم إيمان أحدنا لا يؤمن أحدكم, c'est-à-dire sa foi n'est pas complète. Ça veut dire qu'il n'est pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un croyant. Parce que la structure de la phrase, on peut croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire il n'a pas la foi ou il n'est pas croyant. Celui qui celui jusqu'à ce qu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même. Alors que le vrai sens, c'est que sa foi ou son iman n'est pas complet. Il n'est pas complet. Donc il a un manque, il a une faiblesse. فالنفي هنا نفي للكمال والتمام وليس نفيا لأصل الإيمان. Ça veut dire que la négation qui est ici, le fait que لا يؤمن أحدكم, ça veut dire n'a pas complété sa foi. N'a pas complété sa foi. Et non pas il n'a pas de foi. Carrément. C'est-à-dire qu'il n'est pas musulman, qu'il n'est pas croyant. Donc, c'est la négation qui est ici. En arabe, on dit nafiyun lil kamal. Nafiyun lil kamal. Une négation pour l'exemplarité ou bien pour la perfection. D'accord? Et non pas nafiyun li aslil iman. N'est pas une négation de la foi en soi. D'accord? Il reste un croyant, mais c'est un croyant qui, sa foi n'est pas complète. Sa foi n'est pas complète. فإن قال قائل ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره. Donc, si quelqu'un dit, quelle est votre preuve ou quel est votre argument qui a laissé qu'on dévie et qu'on interprète le sens apparent de ce hadith. Yani, de zahir, on est passé à ta'wil. قلنا دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان ولا يعتبر مرتدا وإنما هو من باب النصيحة فيكون النفي هنا نفيا لكمال الإيمان. C'est-à-dire que l'action en soi, quelqu'un qui n'a pas encore atteint le degré de foi jusqu'à ce qu'il aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, cette action en elle-même n'est pas parmi les actes d'abolition de l'islam. D'accord? Et donc, la personne ne peut pas être considérée comme quelqu'un qui a délaissé l'islam. فإن قال قائل ألستم تنكرون على أهل التأويل تأويلهم. Donc, ne blâmez-vous pas cet acte, c'est-à-dire l'action de transformer l'apparent vers une interprétation. Donc, interpréter ce qui est clair et apparent. Comme le font plusieurs sectes de l'islam. قال دليلنا على نحن لا ننكر على أهل التأويل تأويلهم إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا دليل عليه لأنه إذا لم يكن عليه دليل صار تحريفا وليس تأويلا. أما التأويل الذي دل عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسير الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. Donc il dit que Ahl Sunnah ne blâme pas le fait d'appliquer ta'wil quand c'est nécessaire. Il blâme le fait d'appliquer ta'wil quand il n'y a aucune raison de le faire. Par exemple, les gens qui ont interprété ou bien transformé Yad Allah Azza wa Jal, la main d'Allah Azza wa Jal, comme son pouvoir.
Hein? Quelle est la raison? On leur dit quelle est la raison qui vous a poussé à faire ça? Donc la raison qui les a poussés à faire ça, parce qu'ils ont pensé ou cru ou logiquement impliqué, comme ils prétendent, que s'il a une main, alors ça doit ressembler à la main de ses créatures. Ta'ala Allahu Azza wa Jalla an dalik. Lahu yad taliqu bih. Il a une main qui est parfaite. D'accord? Allah Azza wa Jalla a une vue qui est parfaite, etc. Donc le fait d'interpréter, c'est ça ce que veut dire ta'wil. Ta'wil, c'est le ta'wil qui est raisonnable, il est applicable quand le contexte le permet. Sinon, on ne peut pas appliquer le ta'wil. Et on ne peut pas prendre comme point de départ le ta'wil. Ça, c'est une autre raison. C'est-à-dire que pourquoi ces gens-là qui ne sont pas sur la sunna ont tombé dans l'erreur? Pourquoi? Parce qu'ils ont pris comme moteur et comme base la pensée ou le raisonnement. Alors que les gens de la sunna, ils prennent comme base al-wahi, la révélation. Et après, on va voir, est-ce que ce raisonnement-là qu'on a trouvé est compatible avec la révélation? On ne doit pas partir du raisonnement et voir est-ce que la révélation est cohérente avec notre raisonnement. D'accord? Donc vous voyez la différence entre Ahl-Sunnah et Ahl-Bid'ah quand on vient pour interpréter les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jalla. Donc le hadith là, il a été interprété de son sens apparent parce que son sens et le contexte montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu dire que n'a pas complété sa foi. Parce que l'acte de ne pas aimer pour l'autre ce qu'on aime pour soi-même n'est pas un acte qui abolit ton islam. Évidemment. Donc, on doit passer à l'interprétation. Et cette interprétation, comme il a été argumenté par plusieurs savants dans d'autres hadiths, bien sûr, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence par dire « La yu'minu ahadukum hatta » ça veut dire n'a pas complété sa foi jusqu'à ce que. D'accord? Et ta'wil dans la langue arabe et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire tafsir, l'explication. Ta'wil en réalité, il veut dire l'explication. Et ta'wil qui est employé à tort par certaines personnes, ça veut dire tahrif. D'accord? Ça veut dire tahrif, ça veut dire le changement, ça veut dire la transfiguration, ça veut dire le contraire du tafsir. Et dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un dua pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, turjuman al-Qur'an, le prophète qu'est-ce qu'il lui dit? Oh Allah, donne-lui la jurisprudence, apprends-lui la jurisprudence, faqihhu fi ad-din wa 'allimhu at-ta'wil. Donc ta'wil ici ça veut dire quoi? Ça veut dire tafsir, ça veut dire apprends-lui l'interprétation du Coran. Et vous connaissez l'histoire de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma quand la sourate An-Nasr a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha jaa nasrullahi wal fath ila akhir as-surah, qu'a dit Abdullah ibn Abbas dans son interprétation que la fin du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam est presque arrivée. Parce que Allah Azza wa Jalla lui a donné ce don d'interprétation. Et c'est vrai, il n'y a pas eu beaucoup et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort après. Donc ça montre que le dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été exaucé déjà dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que Abdullah ibn Abbas est une grande référence dans le tafsir du Coran. Donc on s'arrêtera ici, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khair.